Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres d'univers et des tortues ninja, et plus particulièrement de la figurine de Ninjor dans la gamme Turtles of Grayskull. Alors tout d'abord un grand merci à la boutique Figurine Discount, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Merci pour l'envoi rapide et soigné. Alors, eh bien écoutez, Mattel nous propose une nouvelle vague de figurines Turtles of Grayskull, toujours dans la partie Reptile Wars, guerre un petit peu contre les serpents. Et aujourd'hui, Mattel nous propose un personnage issu plutôt de l'univers des maîtres de l'univers, et plutôt un allié à Skeletor, et pas des moindres puisqu'il s'agit de Ninjor. Et je dois vous avouer que c'est une surprise de retrouver ce personnage dans cette gamme Turtles of Grayskull, puisque moi je m'attendais plutôt à un homme serpent, on va dire, et non pas à Ninjor, tout simplement, qui n'est pas du tout, on va dire, affilié à l'univers des hommes serpents d'une manière générale. Donc, grosse surprise, bon choix ou mauvais choix, je n'en sais rien. Tout est possible puisque nous avons cette gamme crossover qui, va dire, est née de l'imagination, on va dire de Mattel, bien sûr. Donc tout est faisable, tout est possible, et je dirais, ben, pourquoi pas, effectivement, d'avoir un Ninjor qui est apparemment transformé, hein, puisqu'on va voir cette figurine. On ne sait pas Ninjor tel qu'on le connaît, en tout cas en tant que fan des maîtres de l'univers, tel qu'on le connaît dans l'univers de Musclor. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va découvrir ça ensemble. Donc, comme d'habitude, on va faire le tour de la boîte. Ensuite, je regarderai la figurine et le contenu du blister. Je manipulerai bien sûr un petit peu cette figurine. Et ensuite, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de cette figurine et si je vous la conseille, oui ou non. Allez les amis, on s'installe bien confortablement. Un petit moment rien que pour vous, pour nous, pour moi. Et puis surtout pour cette figurine-là qu'on va découvrir ensemble. C'est parti les amis, on y va. Alors, en ce qui concerne le packaging, nous avons quelque chose, un format, on va dire, assez classique dans cette gamme Turtles of Grayskull. Classique également pour les fans des maîtres de l'univers, puisque nous sommes dans le format toujours une carte avec une bulle, on va dire un blister, une bulle, dans laquelle on voit une figurine. Donc ça rappelle bien sûr ici les figurines des maîtres de l'univers de notre enfance dans les années 80. Donc comme d'habitude, en bas ici nous avons le logo Mattel, en haut à droite la notion de l'âge, 6 ans et plus. Nous avons toujours le titre de la gamme, j'allais dire Turtles of Grayskull, hein, de cet univers, de ces deux univers, hein, Tortue Ninja et Maître de l'univers. Vous remarquerez toujours que ce titre est aux couleurs des Maîtres de l'univers. Le nom du personnage, Ninjor. Ici, la bulle, dans laquelle on aperçoit déjà la figurine et quelques accessoires. Les petits stickers Maître de l'univers et Tortue Ninja, qui nous rappellent que nous sommes dans un crossover Turtles of Grayskull. Et ici, regardez la bulle. Comme nous sommes dans l'univers homme-serpent, nous avons les écailles de serpent un petit peu sur cette bulle, comme pour la gamme Origins, rappelez-vous, avec les hommes-serpents, eh bien, Mattel continue et fait du recyclage, mais également sur le packaging. Voilà. La carte, regardez, c'est magnifique. Hein. Nous sommes toujours dans cet univers homme-serpent, avec des serpents partout, un cobra, et du slime qui descend un peu partout, voilà, pour rappeler un peu les maîtres de l'univers, les tortues ninja, et cet univers un peu homme-serpent, voilà. À l'arrière, regardez, encore une très très belle illustration, donc toujours les logos Maître de l'univers et Tortue Ninja, et on aperçoit encore ici, on voit d'ailleurs une vue imprenable sur Ninjor dans sa version Turtles of Grayskull, en forme de dragon ici qui crache du feu, regardez, l'accent est mis. Alors dessin sans surbrillance, hein, c'est un dessin nature on va dire, où on a les 4 Tortues Ninja ici dans la version Reptile Wars, on va dire, qui combattent Ninjor. On aperçoit au loin, en hauteur, Shredder, donc Super Shredder, qui va sortir dans cette version Reptile Wars prochainement. Voilà, qui va sortir une des dernières figurines de cette gamme Turtles of Grayskull. Regardez les illustrations, c'est tout simplement magnifique, j'espère que vous voyez bien. Sublime mise en valeur du personnage de Ninjor. Ici, on nous a dit que nous sommes dans la partie Reptile Wars, et nous avons les 4 personnages de cette vague 2 Reptile Wars qui sont sortis, donc à savoir Leonardo, Michelangelo,
Clamchamp, donc ça c'est Pinsor, et Ninjor, voilà, tout simplement. Ici, les mentions, rien de particulier, le logo Mattel, inspiré les générations par le jeu. Allez, je vous remontre encore cette illustration qui est très jolie, très belle. Voilà, comme d'habitude pour les jouets, on va dire des maîtres de l'univers. Pour les Tortues Ninja, c'est un petit peu pareil, je pense, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a un blister, un packaging qui est en tout cas très coloré, très fun. Comme d'habitude, on a quelque chose de vraiment très sympa et très agréable à l'œil. Bon, mais écoutez les amis, on va ouvrir la boîte et puis regarder le contenu. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister. Donc vous pouvez constater qu'il y a des petites choses, il y a pas mal de petites choses. Donc on va commencer par le commencement, à savoir d'abord ce petit papier blanc que Mattel nous fournit. Papier qui nous indique et qui nous rappelle toujours que nous sommes dans la gamme des maîtres d'univers Origins, c'est-à-dire dans ce format de figurines qui rappelle les figurines de l'époque, des années 80, mais avec des pièces détachables, et que donc cette gamme, cette partie, on va dire Turtles of Grayskull, n'échappe pas à la règle des figurines Origins, à savoir d'avoir des pièces qui peuvent se déclipser, comme les bras, les pieds, la tête, par exemple, et tout se déboîte et vous pouvez créer des personnages propres à vos idées, on va dire, mettre par exemple la tête de Ninjor sur le corps d'un Musclor, par exemple, tout est possible, histoire de créer des customs, un petit peu des choses qui sont de l'imaginaire, on va dire, bien évidemment, toujours. Donc vous avez cette possibilité-là, donc Mattel nous le rappelle par le biais de cette petite feuille blanche, voilà. Ici, nous avons la petite BD qui rappellera bien évidemment là aussi les années 80, avec les figurines de notre enfance. Dans les maîtres de l'univers, nous avions, rappelez-vous, des petites bandes dessinées, des petits comics, qui étaient traduits ici en français. Ici, Mattel nous les met en version américaine, version anglaise. Vous remarquerez qu'on a les textes, voilà, les textes en anglais. Rappelez-vous aussi pour les puristes également que dans la gamme Origins, les premières vagues, on va dire, nous avions des versions européennes et des versions américaines. Et dans les versions européennes, nous n'avions pas les textes. Ici, Mattel ne fait plus de différence et nous met des bandes dessinées avec des textes, pas traduits, mais au moins on a les bulles. Et pour les personnes qui connaissent bien l'anglais, ça peut être très sympa pour suivre un petit peu ces histoires, un petit peu de nos héros, on va dire, voilà. Et sur cette BD, tout ce qu'on peut dire, on voit bien ici que c'est le personnage de Ninjor, justement, qui est mis en avant, mis en valeur. On le voit ici, regardez les dessins, c'est magnifique. Et vous remarquerez que nous sommes plutôt ici vers la fin de la gamme Turtles of Grayskull, puisque lorsqu'on regarde, je ne veux pas te spoiler l'histoire, mais quand on regarde ici, on va dire la dernière page de cette bande dessinée, vous allez mieux la voir ici, ce sera plus facile, eh bien on marque à la fin, vient donc la fin, puisqu'on voit qu'ici les Tortues Ninja repartent un petit peu dans leur univers, ce qui signifie normalement que cette année 2025, on devrait avoir les dernières figurines Turtles of Grayskull, et que normalement il n'y aura pas de suite. Voilà, tout simplement. Ensuite, les accessoires qui sont fournis avec la figurine. On a ici le sabre de Ninjor. Ah, ici, il est de couleur un petit peu rouge, on va dire, rouge rosé, mais rouge, on va dire. Rouge pas translucide, mais on a l'impression qu'il est, mais c'est pas le cas. Si vous avez la version Origins, vous allez voir que le sabre, il est de couleur grise, alors qu'ici, dans cette version de Turtles, il est rouge. Il me semble plus proche, on va dire, du sabre de Fisto, qui est plus orangé, lui, mais quand même, voilà. Mattel nous fournit également cette petite partie, qui est un coût, on va dire, un coût supplémentaire pour augmenter ici le coût du personnage. Alors c'est une pièce, bien sûr, ce sont des pièces qui sont réutilisées, hein, bien évidemment. Ça fait penser aux hommes serpents, à Serpentor. Là, on reprend, c'est une recolorisation, bien sûr, du sabre de Ninjor. Et on a également d'autres accessoires, à savoir ces ailes de dragon qu'on peut voir ici sur la bande dessinée. Regardez, les voilà. Donc full plastique, bien évidemment, avec un petit mécanisme, regardez comme ça. C'est articulé. Et si vous suivez ma chaîne, vous allez reconnaître ces ailes qui ont été utilisées très récemment dans la gamme Turtles of Grayskull, justement avec le personnage de Hordak, dans sa version Turtles. Voilà. Donc Mattel réutilise ici des pièces
pour ce Ninjor. Bon, après, bien ou pas bien, là n'est pas la question, mais voilà, c'est beaucoup de réutilisation de pièces, hein, voilà. Alors maintenant la figurine, parce que c'est lui qu'on veut voir, c'est ce personnage. Ah oui, d'accord, je vais voir. Ninjor, dans sa version Turtles of Grayskull. Ninjor Dragon, j'allais dire, Blood of the Dragon, voilà, comme sur la BD. Ouf. Alors, est-ce que vous le trouvez bien ou pas bien? Alors, si on regarde que la tête, hein, on n'a pas l'impression d'avoir Ninjor, bien évidemment. Hein. Alors, pour savoir comment Ninjor est devenu comme ça, il faut bien sûr avoir la petite BD qui va expliquer l'histoire. Alors, figurine déjà très agréable à prendre en main, donc on va essayer de regarder les articulations. Donc, je découvre la figurine avec vous. Hein. Je ne l'ai pas vue avant, donc c'est vraiment de la surprise. Bon, au niveau articulation, c'est parfait. Il n'y a absolument rien à dire. La tête bouge. La bouche bouge également, articulée. C'est très très bien. Alors par contre, elle se baisse pas terrible. Ça se baisse pas parce qu'on a ici une sorte d'anneau au cou qui empêche ici le mouvement de la tête vers le bas. Mais c'est pas très grave. Donc articulation au top, rien à dire. Sur les défauts de peinture, je regarde s'il y a quelque chose. A priori, aucun défaut. Aucun défaut en tout cas apparent hein, ou vraiment flagrant. Pas de couleur de peinture, c'est très très bien, c'est très très propre. Alors on va regarder bien sûr d'abord cette tête si particulière du personnage. Alors une tête de dragon, regardez, alors la bouche ouverte comme ça fait. Donc très bien fait, les dents sont très très bien dessinées. Le regard des yeux, regardez comme c'est bien fait, ces yeux rouges là font très méchants. Et ici on a les cornes qui, elles par contre, il me semble, auraient pu être un petit peu plus pointues. Et je pense que bon, Mattel il y a des normes de sécurité à respecter et font des choses un petit peu, on va dire, arrondies. Et du coup, j'ai plus l'impression d'avoir des cornes d'un cerf que les cornes d'un dragon. Mais bon, en tout cas, c'est du costaud quand on touche. Vous voyez, ça se tord pas, donc c'est costaud. Attention quand même si vous avez un enfant en bas âge. Voilà. Donc très 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 sympa que la bouche soit articulée. Et visage très bien fait. Quand on touche, c'est rugueux. Voilà, il y a du relief, c'est travaillé. Regardez le dessus, c'est très 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 propre. Hein. Très très bien fait. Hein. Ensuite, si on regarde le reste du corps, alors on a ici sous le plastron, on reconnaît ici, on va dire l'armure de Ninjor. Regardez ici, avec un dragon et le sabre. Voilà. Les épaulettes qui sont en plastique mou, on va dire, mais tout en plastique. Et regardez comme le détail c'est fait, il y a des pointes, il y a du relief là aussi encore, on touche, c'est rugueux. Vous pouvez détacher bien sûr ce plastron à partir de l'arrière, ici vous voyez vous avez un petit point, vous tirez et vous déclipsez, vous aurez le personnage sans son armure. Au niveau des avant-bras, regardez ici, ça a été travaillé également, avant-bras et les mains qui sont travaillées de couleur rouge avec une peau de dragon, regardez, de reptile ici, quand on touche. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien le détail en lumière sur la caméra, mais au toucher, on a bien le grain et jusqu'aux mains, travaillé jusqu'aux mains. Et on va dire les biceps, le haut du bras, tout ça, est en violet translucide. Regardez comme c'est beau. Et là aussi, on a des grains sur la peau pour avoir un certain relief. Et quand on touche, on le touche, on le sent. Très très bien fait, très très propre. C'est une des particularités, ces pièces un petit peu translucides de cette gamme Turtles of Grayskull. J'aime beaucoup. Ici, au niveau de la ceinture, on retrouve une ceinture de couleur rouge pour rappeler aussi les avant-bras. Bien détaillée également. Ceinture ici que vous ne pourrez pas enlever, par contre. Si le devanture est en plastique mou, ça c'est gravé, je pense, dans le... Enfin, pas gravé, mais collé, on va dire, au corps. Donc même si vous détachez le corps, le haut du corps avec le bas, je ne pense pas que vous puissiez l'enlever. Hein, voilà. À ne pas tenter, je pense, à mon avis. Au niveau des jambes, on retrouve toujours cette couleur violette magnifique, translucide. Ça, c'est super beau. Hein. Oh, ouais, c'est la classe. Et en dessous, au niveau des petites bottes, on va dire toujours ce rouge caractéristique. Alors rouge comme du cuir ici. Voilà. Pareil, des bottes qui sont bien sûr
incrusté dans la figurine qui ne s'enlève pas. Et les pieds, regardez, noirs, voilà, avec ces petites trois orteils de dragon, finalement de monstre, voilà. Et on a une figurine vraiment sympa. À l'arrière, tout est propre, regardez également. Le travail a été fait ici. Je vous ai parlé également du coup d'un anneau comme on va dire, un chien fou, on va dire, à qui on met un collier, on va dire, voilà, une laisse. Alors ça, vous pouvez l'enlever si vous détachez la tête. Je pense que ça s'enlève. Et ici, vous pourrez faire le mouvement de la tête plus avant et arrière. Je pense que ce sera plus facile. Arrière, on peut, mais avant, voilà, on peut moins. Donc vous avez la possibilité ici d'enlever cette pièce. Alors également, donc écoutez, on va essayer de lui mettre les ailes, puisque vous voyez, à l'arrière, nous avons l'emplacement ici, les 2 trous, pour mettre les ailes. Donc allons-y, soyons fous, puisque le personnage, il est comme ça représenté avec les ailes. Alors j'espère que je ne vais pas me tromper, comme ça. Alors tout se clipse très 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 facilement, aucune difficulté, normalement. Voilà. Alors après, on peut relever les ailes. J'espère que je ne les ai pas mises à l'envers. Non, parce que les parties noires sont bien en haut. Voilà, donc vous levez. Alors vous avez la possibilité, bon, le personnage est représenté bien sûr que c'est un dragon, donc il est représenté avec des ailes, mais vous avez la possibilité également de ne pas mettre d'ailes, bien évidemment. Alors je vous ai dit, les ailes sont articulées, donc vous pouvez bouger comme vous souhaitez, c'est parti, c'est 2 parties. Alors on va essayer de les mettre en hauteur. Alors j'espère que le personnage ne va pas partir ici en arrière, puisque il a tendance... Ouais, vous voyez, il a tendance à partir. Il n'est pas très très stable, ce personnage. J'ai regardé déjà quand j'ai ouvert la boîte. Il est pas très stable. Il a l'air de partir en tout cas en arrière. Il va falloir jouer de l'articulation. Vous voyez. Bon, on verra ça après. Donc voilà ce que ça donne. Ici, ce Ninjor avec les ailes. Voilà. Je sais pas si vous aimez, si vous aimez pas. Bien évidemment, on peut lui mettre le sabre. C'est même recommandé. C'est son sabre quand même. Alors c'est un petit peu compliqué parce que regardez les mains, elles sont pas adaptées pour, normalement, elles sont pas adaptées pour, ce sont des mains griffues, puisqu'il a plus ses mains normales, ce sont des mains de dragon ici. Regardez d'ailleurs le travail qui a été fait. Et pour le coup, on se retrouve avec des difficultés pour mettre le sabre, mais je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le mettre hors caméra. Je vous reprends de suite. Donc voilà les amis, je vous reprends. Donc j'ai réussi à mettre le sabre bien évidemment dans la main du personnage. Alors ça force un petit peu, il faut tirer un petit peu sur les doigts doucement pour pouvoir mettre l'arme. Rien de compliqué, mais je vous dis c'est pas très facile puisqu'il y a des griffes et donc ça empêche de mettre l'arme facilement. Par contre l'avantage c'est que ça tient bien, ça va pas tomber. J'en ai profité lorsque j'étais hors caméra pour ajouter la partie du cou. Alors très simple, vous enlevez la tête, vous mettez, vous clipsez la partie du cou sur la base, ça tient, il n'y a pas de problème. Et ensuite, vous mettez la tête dessus. Regardez, c'est superbe. Regardez l'effet dragon que ça porte. Aucune difficulté pour mettre les pièces, rien à dire. Alors, je ne sais pas si vous aimez. Je vous remonte. Alors, au niveau stabilité, il faut vraiment jouer sur les articulations parce que le personnage n'y est pas. N'est pas très, 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 voilà. Faut être franc. On va essayer de mettre comme ça. Regardez. Alors après, si vous voulez faire des pauses un peu plus dynamiques, il va falloir faire jouer l'articulation parce que, ou prendre des socles avec des petites pinces parce qu'il ne tient pas. Voilà. Là, on arrive à le tenir, mais attention, il faut vraiment jouer sur les articulations. Voilà ce que donne un petit peu ce Ninjor. Alors effectivement, avec le dragon, regardez, on dirait, vous savez, les emblèmes des rois où il y avait des dragons ici, un petit peu. Ça rappelle un petit peu ici cette chose-là. Voilà, regardez. C'est super bien fait. Alors, j'ai regardé un petit peu, puisque j'étais hors caméra et que je vous ai mis les pièces, j'ai regardé un petit peu dans la BD pour voir si Ninjor avait ce coup rallongé dans la bande dessinée. Et écoutez, je ne l'ai pas vu. J'ai pas l'impression. Donc, c'est une pièce rajoutée volontairement par Mattel, mais qui n'ont pas daigné mettre, on va dire, dans la bande dessinée. Donc, libre à vous de mettre cette pièce ou non. Voilà, les 2 versions existent. Les 2 possibilités existent et voilà un petit peu ce que donne cette figurine.
ce Ninjor, étonnant quand même, ce Ninjor, encore une fois, étonnant d'avoir ce personnage dans cette gamme Turtles of Grayskull, Reptile Wars, j'allais dire, dans cette partie Reptile Wars, parce que bon, d'avoir dans Turtles of Grayskull, je suis pas forcément étonné, on a eu d'autres personnages des maîtres de l'univers dans cette gamme, et pourquoi pas les transformer, effectivement. Mais dans cette partie Reptile Wars, donc Guerre des Serpents, je suis assez étonné d'avoir ce personnage. Alors je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas trop ce crossover Turtles of Grayskull. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, cette idée d'avoir mis Ninjor ici, comme ça, bien ou pas bien. Alors bien sûr, il faut avoir l'esprit un petit peu plus ouvert et penser que oui, ici on est dans du délire, on va dire, dans quelque chose qui est créé, ça crée un nouveau personnage, mais en même temps, voilà, ça remplacera bien sûr pas Ninjor. Vous voyez, il a du mal à tenir, hein. Il pousse en arrière, voilà, là comme ça. Mais écoutez les amis, on va passer directement à la partie bilan, et puis moi je vous dis ce que je pense de cette figurine, et puis si je vous conseille, oui ou non, son achat. Alors nous voilà dans la partie bilan les amis, voilà sur ce personnage de Ninjor dans la gamme Turtles of Grayskull Reptile Wars. Alors bonne idée ou mauvaise idée, je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, moi personnellement, j'aime beaucoup cette figurine, j'aime beaucoup ce personnage, bien réalisé, techniquement il est bien fait, bon il y a beaucoup de pièces de récup, effectivement, les ailes de Hordak, mais en tout cas, on a une figurine qui est vraiment très sympa à manipuler, très agréable. Attention, elle n'est pas très stable, donc elle a tendance à partir en arrière avec ou sans les ailes, mais on a quelque chose de très original. Alors, c'est pas ma figurine favorite des Turtles of Grayskull, mais en tout cas, on a quelque chose de très beau, et notamment ce violet un petit peu translucide, propre à ces figurines, qui est vraiment super chouette, super beau visuellement en tout cas. Dans l'idée, le fait d'avoir Ninjor dans cette partie-là, je l'ai dit tout au long de la vidéo, je trouve que c'est assez curieux, mais quand on regarde la BD, ça paraît logique, bien évidemment. Mattel suit la logique de l'histoire, on va dire, qu'ils ont créée. Moi, j'aurais préféré avoir d'autres hommes serpents. Alors peut-être que ça viendra. Bon, je n'y crois pas. Je pense qu'on est vraiment sur la fin de la gamme Turtles of Grayskull. Mais pourquoi pas, je pense qu'il y a des choses à faire. En tout cas, encore dans cette gamme. Nous verrons bien. En tout cas, est-ce que je vous conseille, oui ou non, cette figurine, l'achat de cette figurine? Bah écoutez, je vais avoir un peu le même discours que d'habitude, hein. Si vous êtes allergique à cette gamme Turtles of Grayskull, vous allez passer votre chemin, hein, bien évidemment. C'est pas forcément la figurine que je vous conseillerais d'acheter en premier, mais ça reste quand même très original, très sympa, et ça permet d'avoir quelque chose de différent, et quelque part ça fait une nouvelle créature, un nouveau monstre, un nouveau personnage, et pas forcément que de la recolorisation pure et dure. Voilà, donc pour l'idée, pourquoi pas. Donc à vous de voir, bien évidemment, si vous souhaitez vous procurer cette figurine. Voilà. En ce qui concerne les tarifs, si on parle tarifs sur cette figurine, on a quelque chose d'assez classique dans cette gamme Turtles, puisque nous sommes à des prix avoisinant les 25 €. Donc on est dans un budget tout à fait normal et classique pour ce type de figurine. Voilà. Sachez que techniquement, c'est une réussite, des articulations au top, des pièces qui tiennent super bien, et un design, un look très original, et je dirais au final, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, en tout cas, Mattel l'a fait, et ce personnage de Ninjor dans cette version rentre maintenant dans cette grande histoire des maîtres de l'univers. Voilà. Et moi je suis très content d'avoir découvert cette figurine, de vous l'avoir présentée, et je vais arrêter ma chronique sur ce point-là, et j'espère surtout que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez, je vous répondrai avec plaisir. Et puis, écoutez, je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures et des nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt. Bye!